Le Real vient de perdre son match, donc je tourne la vidéo juste après le match du Real. Donc, mais quel match de Chukwueze, les gars, quel match de Chukwueze. En tout cas, ça nous permet à nous, pas d'oublier la grosse défaite et tout ça, mais de se focaliser à nouveau sur la Liga en se disant, voilà, il y a 3 points à prendre, 15 points d'avance à mettre, se sécuriser un petit peu et repartir sur les bons rails. Voilà ce qu'il nous fallait, le Villarreal. Il fallait qu'ils nous remettent dans le bain maintenant, à nous d'assurer, donc on y va. Donc, le Villarreal a gagné contre le Real Madrid, et donc ça, je vais pas dire que ça nous fait oublier totalement la défaite 4-0, ça elle va rester ancrée dans la mémoire, ça c'est sûr et certain. Mais ça montre une chose surtout, c'est que le Real peut-être abandonne la Liga. De toute façon, quand on voit que Benzema il sort à la 60e, qu'on laisse reposer Modric pour faire... Voilà, le Real fait tourner. Le Real très clairement a décidé que son objectif numéro 1 c'était la Ligue des Champions, le numéro 2 c'était la Coupe du Roi, et qu'ils veulent partir avec au moins un titre cette année, donc en dehors du titre international. Donc voilà, le Real nous laisse la Liga, clairement c'est ça le message, donc à nous d'en profiter, de se dire ok, on va aller chercher cette Liga, et me dites pas oui mais c'est que la Liga, on va revenir un peu dans le passé et se dire c'est quand la dernière fois qu'on a gagné la Liga, pour l'année 2018-2019 les gars, 2018-2019 la dernière fois qu'on a gagné la Liga, on est en 2023, truc de fou. Ça fait, entre-temps, il y a eu le Real, il l'a gagné, l'Atlético l'a gagné, et le Real Madrid l'a regagné. Donc ça va faire du bien aussi qu'on regagne un peu la Liga. Donc ne pas minimiser le truc. La dernière fois qu'on a gagné la Liga, on avait Messi, Suarez, Dembélé, Rakitic, Jordi Alba était déjà là, truc de fou. Il a toujours été là. L'anglais, Rafinha, Semedo, voilà. Tous des joueurs... Les gars, ils sont plus là, enfin, à part Alba, mais les autres, ils sont plus là, Rakitic, Malcolm, Coutinho, Piqué, on n'a plus ces joueurs-là du tout dans l'effectif, donc imaginez bien comment notre effectif a évolué ces dernières années, pour arriver à cet effectif qu'on a actuellement. Un effectif qui n'est effectivement pas encore complet, un effectif qui est encore en évolution et en transition, mais tout doucement on arrive à avoir des bons joueurs à certains postes. Il manque des joueurs, il manque des investissements, ça... Il faut peut-être réussir à transférer un ou deux pour essayer, mais voilà, on commence tout doucement à avoir un réel effectif, et ça va faire du bien un vrai titre de Liga, parce qu'il y a des joueurs comme Pedri, Gavi, Fati, tous les joueurs en I de l'équipe et tout ça n'ont pas encore gagné de titre. Ça va faire du bien aussi de se dire ça y est, on va commencer à engranger des titres, on va commencer à engranger de l'expérience aussi avec tous ces jeunes, la Baldé et tout ça. Donc tant mieux qu'on gagne la Liga quand même. Maintenant voilà, les circonstances elles font, on a des blessés, l'effectif il est pas bon, donc on le sait les gars, on le sait, tout le monde le sait, on s'est peut-être vu trop beau, on s'est peut-être vu déjà champion dans tous les sens national, ok on a été trop vite, mais c'est pas grave, on apprend aussi de tout ça, donc dites-vous que la défaite c'est pour mieux apprendre, et à nous d'en tirer des leçons, c'est tout. De toute façon on fera une vidéo bilan plus tard, dans le courant de la saison, pour voir un peu les trucs et les objectifs de l'année prochaine, et voir comment on peut renouveler les affaires et tout ça, suivant aussi ce qui va se passer, parce que il va se passer plein de choses, j'en suis certain. Donc reprenons, donc on se déplace pas parce qu'on joue au Nou Camp contre Girone lundi soir tranquillement, donc Girone bon 11e au classement, avec des joueurs, il y a 2-3 bons joueurs, hein. Alex Garcia qui est bon, Victor Tchounkov qui est bon, je le dis mal, hein. Tchigankov, bon. David Lopez, Bueno, Romeo, Couto, va. Une bonne équipe, Arnaud Martinez et tout ça, voilà. Très très bonne équipe. Arnaud Martinez que j'aimerais voir au Barça, mais ils vont aller chercher Foy de toute façon, et Arnaud Martinez apparemment il aurait peut-être des accords déjà, bref, après les accords, est-ce qu'ils sont réels, pas réels? Les rumeurs de toute façon, là il y aura que des rumeurs de toute façon maintenant, donc on va patienter un petit peu pour autre chose que les rumeurs. En attendant donc, Girone qui est 11e, qui va pas aller chercher l'Europe et qui va pas chercher la relégation non plus, donc Girone qui va jouer son match détendu parce qu'ils ont plus rien.
Voilà, ils ont plus rien, clairement, ils ont plus rien. Donc ils sont libérés, ils vont venir à l'extérieur jouer en étant libérés. Maintenant, ils vont sûrement chercher à faire un beau match, ils vont sûrement chercher à être à 11 derrière, ne pas encaisser, tout ça, et tout ça, et tout ça. On le sait, c'est toujours, voilà. Ça va pas être un match facile au match aller, donc on va essayer ici que ce soit plus simple, que le Barça se libère un petit peu, j'oublie le 4-0 et qu'ils se disent ok, concentrons-nous sur la Liga et allons chercher les 3 points, allons mettre 15 points d'avance au Real Madrid et sécurisons-nous au plus vite, parce que plus vite tu es sécurisé, plus vite tu gagnes la Liga, plus vite tu fais tourner, plus vite tu profites, plus vite tu cherches à essayer des choses sans pression, vraiment sans pression, en se disant ok, quels sont les postes réels à aller améliorer, parce que voilà, il y a des postes où on doit aller chercher des joueurs, mais ça serait pas mal que s'il y a des joueurs de la B qui peuvent être testés cette saison-ci et montrer ce qu'ils valent, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher à l'extérieur et peut-être se concentrer sur des plus gros montants pour certains joueurs qui vaillent le coup, ça doit valoir le coup de faire des investissements. Donc la victoire, point, la victoire contre Girone, c'est ça le plus important, c'est mon 11. Donc Ter Stegen au goal, on change pas. À gauche, Baldé, parce que Baldé a fait un gros match contre le Real Madrid et j'ai envie qu'il soit content d'avoir fait un gros match, qu'il soit remercié d'avoir fait un gros match. Alors titulaire, là, bam, encore une fois. Dans l'axe, Garcia, Aroro. Vous allez me dire, ouais, mais il y a Koundé. Oui, mais Koundé, il est fatigué, Koundé, il est crevé. Laissez Koundé se reposer 2 secondes. Et je pense que Garcia contre Girone, il peut y arriver. Il y a Aroro, il est là, Aroro. Il est là. Et Garcia, en même temps, sa qualité de passe et tout ça me fait penser un peu à Christensen, en moins fort, on est d'accord, mais ça me fait penser un peu à Christensen où il peut casser des lignes avec ses passes. Donc je pense que Garcia et Aroro peuvent être complémentaires. Tout simplement. En plus, il pourrait aller chercher des balles longues pour pouvoir aller envoyer Baldé sur la profondeur. Garcia sait le faire facilement. Donc voilà, Garcia. J'ai envie de mettre Garcia, c'est tout. Point. On fout. De toute façon, Xavi, il fera ce qu'il veut. À droite, Sergio Roberto pour laisser reposer Koundé. Et puis, on n'a personne. Donc là, ça fait partie des postes qu'on doit remplacer. Au milieu, Busquets, Kessié, Gavi. Milieu à 3. Tout simplement milieu à 3, voilà. Busquets s'est reposé plusieurs fois, il a joué ici, il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas été mauvais. Enfin, ils ont tous été mauvais à l'ensemble de l'équipe dans le match-là, donc est-ce qu'on doit punir l'un ou l'autre? Non, Kessié, je veux le voir parce que Kessié avait fait une bonne première mi-temps. Et que de toute façon, il faut qu'il joue, il faut qu'il engrange des minutes avec le Barça aussi, il faut qu'il profite, il y a les blessures et tout ça qui montrent le potentiel qu'il a, et il avait montré des très bonnes choses contre le Real en première mi-temps, deuxième mi-temps mitigé, je l'aurais pas fait sortir, mais mitigé quand même. À gauche, le problème c'est qu'on a personne pour mettre à gauche, donc Fati, allez, mettons Fati à gauche. Dans l'axe, Robert Lewandowski, et à droite, Ferran Torres. Rafinha, c'est pas une punition ou un truc ou quoi, mais je pense que Ferran Torres peut apporter plus de choses dans la recherche d'espace, de lecture de jeu et tout ça. Et puis Sergio Roberto est le genre de joueur qui se projette aussi, donc ça veut dire que Sergio Roberto pourrait se projeter, Ferran Torres rentrer un peu dans l'axe, pareil pour Fati, rentrer un peu dans l'axe, qui ferait beaucoup de monde un peu dans le rectangle, ce qui pourrait peut-être aider Robert Lewandowski à libérer lui-même des espaces pour pouvoir marquer plus facilement, Baldé qui se projette, ce qui nous ferait vraiment Aroro, Garcia derrière, avec Busquets pour distribuer, et Gavi pour et Kessié pour essayer de tirer de loin, apporter du pressing, d'un truc, enfin bref, vous savez. De toute façon, moi je veux un match avec des buts, je veux qu'on gagne minimum avec 3 buts d'avance, qu'on se remette bien dans les rails, qu'on se dise, ok, le Barça, il a pris une claque, mais c'est rien, il se relève, la mentalité, elle est remise à place, et on joue, il faut jouer le match à fond, de toute façon on doit aller chercher les 15 points, et je pense qu'on doit se concentrer sur la Liga, parce que de toute façon, il ne reste plus que la Liga, donc merde, qui se donne à fond, et c'est tout. De toute façon, on attend que ça, une réaction à la défaite du Real Madrid. En attendant, on se retrouve après le match pour un débrief à chaud, et au débrief à chaud, je rappellerai, mais vous pourrez mettre des questions dans les commentaires, comme ça j'essaierai de refaire une vidéo où je réponds à vos commentaires et tout ça, un petit peu, c'était cool, j'ai bien aimé. Vous avez bien aimé aussi, donc merci à vous, abonnez-vous, likez, partagez, et les 15 points les gars. Ciao. Barça, Barça.